Et voilà, quand le football se joue sur le terrain, certains préfèrent se battre dans les bureaux. Après leur défaite face à la Tanzanie, la Guinée-Conakry sort sa carte secrète, une plainte officielle. Oui, vous avez bien entendu. Incapable de décrocher un match nul suffisant pour se qualifier, ils cherchent maintenant à marquer des buts administratifs. Mais pourquoi cette plainte? Arbitrage? Joueurs inéligibles? Ou simple mauvaise foi? Alors, cette plainte est-elle fondée? Et quels pourraient être les scénarios possibles? Restez jusqu'à la fin, on vous explique tout sur cette affaire qui secoue le football africain. Entrons dans le vif du sujet. Que reproche la Guinée à la Tanzanie? Selon la Fédération guinéenne de football, la plainte repose sur 2 points essentiels. Le premier concerne l'arbitrage. L'arbitre central est accusé d'avoir pris des décisions controversées en faveur de la Tanzanie. Parmi les exemples cités, un possible hors-jeu non signalé sur le but de Semon Msuva à la 61e minute et des fautes non sifflées contre les Tefastars, notamment dans les dernières minutes cruciales du match. Le second point, et probablement le plus sérieux, touche à l'éligibilité de certains joueurs tanzaniens. La Guinée affirme que certains joueurs alignés lors de ce match ne respecteraient pas les critères exigés par la CAF. Une accusation qui, si elle s'avère fondée, pourrait avoir des conséquences graves pour la Tanzanie, allant d'une amende à une disqualification pure et simple. Pourtant, aucune preuve solide n'a été fournie pour l'instant, mais pourquoi se gêner? Après tout, porter plainte coûte moins cher qu'un bon entraîneur, n'est-ce pas? Mais ces accusations ne sont pas sans précédent. Ce type de litige a souvent marqué les qualifications de la CAN. Reste à savoir si la CAF prendra cette plainte au sérieux ou si elle sera rejetée par manque de preuves. Bien entendu, cette plainte n'a pas laissé les acteurs du football africain indifférents. Côté tanzanien, les officiels restent calmes et confiants. Le sélectionneur de la Tanzanie a déclaré « Nous avons gagné sur le terrain et nous n'avons rien à cacher ». La CAF, pour sa part, a confirmé avoir reçu la plainte et annoncé qu'une enquête serait menée si les accusations s'avéraient suffisamment solides. Cependant, certains experts estiment que ce type de procédure est rarement concluant. Quant aux fans, les avis sont partagés. Sur les réseaux sociaux, les supporters guinéens réclament justice et un traitement équitable. De leur côté, les supporters tanzaniens dénoncent une tentative désespérée de la Guinée pour sauver sa place, après avoir perdu sur le terrain. Que peut-il se passer si la plainte de la Guinée est jugée recevable par la CAF? Il y a plusieurs scénarios possibles. Si les accusations sont prouvées, la Tanzanie pourrait perdre son billet pour la CAN 2025. La Guinée, en tant que deuxième du groupe, récupérerait automatiquement sa place. Si les preuves sont insuffisantes, le résultat du match sera maintenu et la Tanzanie participera bien à la phase finale au Maroc. Si des irrégularités sont constatées mais sans impact direct sur le résultat, des sanctions financières ou administratives pourraient être imposées à la Tanzanie sans affecter leur qualification. Dans tous les cas, cette affaire risque de retarder la validation officielle des équipes qualifiées pour la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cette affaire vient rappeler que les qualifications de la CAN ne sont jamais à l'abri de polémiques. Entre arbitrage contesté et accusations d'inéligibilité, les enjeux sont énormes et chaque détail peut changer la donne. Alors, que pensez-vous de cette situation? La Guinée a-t-elle raison de porter plainte ou est-ce une réaction excessive après sa défaite? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des actualités de la CAN 2025. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Afrique en question.